Et bienvenue dans mon studio, bienvenue dans le studio de Stardust avec mon petit copain Kibo. Voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous présente Kibo, c'est mon petit chien qui actuellement se lèche les burnes. Donc ça faisait longtemps que je voulais vous faire cette présentation du studio parce que vous me l'avez souvent demandé, tout ce qu'il y avait dans le studio, comment je faisais pour filmer, etc. C'est vrai que ce studio-là, vous l'avez pas vu ces derniers temps parce que j'ai pas fait beaucoup de facecam, mais ça va reprendre. Donc voilà, là je vais vous faire une petite visite de tout ce qu'il y a dans le studio, à savoir que ce n'est qu'une toute petite partie de tout ce que j'ai chez moi comme maquette, etc. Disons que c'est un peu comme le musée du Bourget. Vous pouvez visiter le Bourget, mais en fait il y a aussi des réserves où il y a plein de trucs qui sont pas exposés parce qu'ils n'ont pas la place. Et c'est exactement le problème que j'ai. Alors on commence par l'éclairage. Donc à la base j'avais deux spots comme celui-là. C'est des spots normaux qu'on trouve sur internet, basiques. Donc vous voyez, ils ont un diffuseur. Là, je l'ai enlevé pour une simple et bonne raison, c'est que un des deux est mort dans un accident et du coup, j'en ai plus qu'un. Donc pour éclairer la pièce, là, j'ai besoin à la fois de la lumière normale, l'ampoule que vous ne voyez pas là, il fait trop clair, et ce spot-là, parce que sinon vous ne verrez rien sur la caméra. Derrière, on a des posters. Donc ça, c'est grosso modo ce que je vois en face de moi quand je tourne. Si on compte pas la caméra, bien sûr là vous la voyez pas la caméra puisque je l'ai dans les mains, c'est celle qui filme, mais donc vous avez des posters. Ça c'est un poster d'un événement auquel j'ai participé en 2017, c'était dans le cadre du festival Lumière, et puis là c'est des très vieux posters que j'ai depuis quand même pas mal de temps. Et puis vous voyez que ma porte elle est cassée. Voilà, j'ai eu un petit accident de porte, il va falloir que je répare ça. Donc du côté de la porte justement, vous avez des posters du planétarium où je travaillais avant, bien sûr, et puis vous avez des images que m'ont donné l'ESA, c'est des petits posters que m'ont donné l'ESA quand je visitais l'Agence spatiale européenne à l'époque. Et vous avez donc ici des F-18, des 1 F-18 et un F-5 suisses. Vous avez la petite lettre que YouTube m'a envoyée quand j'ai passé les 100 000 abonnés. Quand ils m'ont envoyé le trophée, il y avait cette petite lettre-là, signée de Suzanne von... je sais pas comment on prononce son nom. Et puis un petit truc qu'une amie m'a donné qui parle de la motivation dans la vie. Donc ici vous avez les scotch qui me permettent de mettre mes pieds pour me positionner face à la caméra. Comme ça le point est toujours le même. C'est assez normal comme configuration. Et puis en fait quand je tourne, je vois grosso modo comme ça. C'est-à-dire que il faut imaginer qu'il y a une caméra quelque part là. Mais voilà, ce que je vois c'est ça. Donc en général les volets sont ouverts. Là, ils sont fermés pour pas que vous voyiez l'extérieur, je veux pas que vous sachiez où j'habite. Mais du coup, voilà, c'est ça que je vois grosso modo quand je suis en train de tourner. Alors, vous avez forcément remarqué la Saturn V. Cette grosse Saturn V, c'est un abonné qui me l'a donnée la semaine dernière. Elle est absolument magnifique, elle est imprimée en 3D et elle est vraiment exceptionnelle. Elle est vraiment magnifique. Alors sur ma gauche, quand je tourne, j'ai donc aussi des posters. Donc celui-ci, c'est celui qui est sur ma boutique, le Faucon Lourd, en référence à la mission Faucon Lourd, quand on était allé voir la Falcon Heavy avec Amixem et Wallan. Et puis au-dessus, un poster de l'ESA, de Rosetta, une de mes missions préférées. Et donc derrière moi, quand je tourne, vous pouvez voir grosso modo ceci. Donc ça c'est le décor espace, parce qu'il y a le décor aviation à côté, on va aller le voir après. Mais là c'est le décor espace. Et donc le décor espace, grosso modo, vous avez 3 étages ici et cette partie-là. Donc premier étage facile, vous avez ici une Ariane 5 qui était disponible en maquette avec l'ISS de mémoire. Vous avez une Soyuz, vous avez une V2, la petite bagnole de Ayrton Senna, des patchs, beaucoup de fusées. Et cette navette qui est vraiment très jolie, qui est un jouet d'enfant en fait. Je l'avais quand j'étais tout petit, quand j'étais enfant. Et je l'ai gardée, voilà. Enfin plutôt je l'ai récupérée chez mes parents il y a quelques temps. Et je sais pas d'où elle vient, mais elle est vraiment géniale. À l'étage du dessus, vous avez pas mal de trucs que des abonnés m'ont donné ou que j'ai acheté, comme les bouquins par exemple que j'ai acheté. Des très bons bouquins que je vous conseille tous. En général, ceux qui sont sur mon étagère, c'est ceux que je conseille vraiment. Après, j'en ai tout plein d'autres, des bouquins, mais le truc, c'est que j'ai vraiment pas la place de tous les exposer là. Et puis, vous avez cette Delta 4 Heavy que vous pouvez trouver sur le site du musée de Cap Canaveral. Enfin bon, il
y a le lien dans la description de toute façon. Et puis si vous vous demandez pourquoi il y a un Peugeot Expert et une Peugeot 206, c'est pas parce que je suis sponsorisé par Peugeot, c'est tout simplement parce que c'est les deux voitures que j'utilise pour faire mes tournages. Donc anciennement ma 206 et actuellement mon Astrovan, mon van Peugeot Expert. Puis au dernier étage, encore des bouquins et puis des trucs, genre là vous avez une maquette de Mir. Alors c'est une maquette qui est très vieille et qui est un peu, qui est pas finie, hein, comme vous le voyez, elle est un peu à chier. Et puis là vous avez un trophée qu'un abonné m'a donné, le trophée des 200 000 abonnés. De mémoire, c'était à la TGS de 2018, je suis pas sûr. Mais en tout cas voilà, c'est un joli trophée, c'est un peu dommage, il ressort très très mal à la caméra, mais il est vraiment très joli. Il est gravé, hein. C'est de la gravure en fait. Alors ensuite, si on va de ce côté, vous avez donc ma Saturn V que vous voyez dans tous mes épisodes, et vous avez plein de patchs et de trucs qui sont affichés. Donc on va détailler un peu tout ça. Donc on commence par les patchs. Donc en bas, à la base, vous avez le patch de quelques étudiants de mémoire qui ont lancé une charge utile à bord du cargo Sinus que je suis allé voir avec l'école Isae Super-Héros en février dernier, il me semble. Et puis là, vous avez le patch du Sinus en question. Au-dessus, vous avez Sar Galileo, qui a un super compte Twitter d'ailleurs, allez voir, c'est tout ce qui est en rapport avec le Search and Rescue, vous savez, les secours en mer notamment. Ces secours qui utilisent les balises de positionnement Galileo. Et puis au-dessus, vous avez le patch d'une mission MDRS de Super-Héros. Vous savez, c'est les missions où ils partent 15 jours en simulation martienne. Au-dessus, vous avez un patch d'une expédition de l'ISS. Et puis là, vous avez tout plein de patchs relatifs soit à Apollo, soit à la Floride en général, on va dire. Puisque vous avez tout en haut tout ce qui relate Apollo 11. Vous avez Apollo 50, donc les 50 ans des missions Apollo. Vous avez le patch du premier vol de la Falcon Heavy, un gros patch. À droite, vous avez la 45e Space Wing, c'est l'escadron qui est à Cape Canaveral. Et puis en bas, les trois patchs alignés, vous avez le premier patch qui a été conçu par un abonné qui relate notre mission Faucon Lourd, c'est-à-dire la mission de Wallan Amixem et moi vers la Falcon Heavy. Vous avez le patch de la venue des astronautes américains au Bourget cet été. Et vous avez le patch d'Apollo 17, puisque c'est ma mission Apollo préférée. Alors en dessous, vous avez 3 bouquins. Vous avez un bouquin que je conseille absolument, mais qui coûte une blinde. C'est celui-là, c'est le Honor Workshop Manual de la Saturn V. Vous avez derrière, bien sûr, les BD de Tintin, Objectif Lune, et on a marché sur la Lune. À la base, un petit lemme et un rover lunaire complètement à chier, que j'ai complètement raté en fait. C'est une sorte de maquette 3D métal, mais visiblement je sais pas les faire. Alors ce lemme, mes parents ils me l'ont offert, ils l'ont trouvé dans une brocante. Je ne sais pas du tout qui est le constructeur parce qu'il n'y avait pas la boîte en fait, il y avait juste les pièces. Et du coup il a un peu morflé lors de mon dernier déménagement, puisque vous voyez qu'il manque pas mal de trucs, genre l'échelle, ce qui peut être utile pour descendre sur la Lune. Et voilà, j'ai fait un peu avec ce que j'ai pu, et à l'image en fait de loin, ça va. C'est pas ça, on dirait qu'il est bien fait. Et puis vous avez cette fameuse Saturn V qui fait poser beaucoup de questions. Beaucoup de gens à chaque fois me disent ah elle est jolie ta Saturn V Lego, comment c'est fait ce machin. Alors je vais vous détailler tout ça. Alors tout d'abord par rapport à la Saturn V, c'est pas une Saturn V Lego, c'est une Saturn V maquette. C'est une Revell, elle coûte une trentaine d'euros sur Amazon, un truc comme ça. Et elle est absolument parfaite. Vraiment, elle est géniale. Par rapport à la Lego qui a plein d'erreurs et qui est pas du tout ressemblante par rapport à une vraie Saturn V, celle-là, elle est vraiment parfaite. Par exemple, sur une Saturn V Lego, cette partie-là, l'inter-étage, il est complètement raté. Il est pas du tout réaliste, il fait la moitié de la taille à peu près, alors que là, sur la maquette, il est parfait. Et puis pour la base, il y en a plein qui pensent que c'est une lampe de sel ou quelque chose. Alors en fait, c'est de l'espèce de coton. C'est ma maman qui m'a fait ça pour moi. Vous avez en fait, c'est une lampe. Vous voyez, elle a plusieurs types. Donc là, c'est en mode combustion, on va dire. Donc là, je baisse un petit peu. Après, elle a le mode figé comme ça. Donc là, c'est le troisième mode. C'est le mode progressif. Donc en fait, elle va augmenter
et baisser progressivement comme ça. Alors si vous voulez voir à quoi ça ressemble en dessous, je vais enlever délicatement la Saturne V, très délicatement. Voilà, on va essayer de pas casser quoi que ce soit. Hop. Et puis en fait, vous avez en dessous des espèces de bouchons de liège taillés dans la forme des réacteurs pour que la Saturne V tienne dessus. Et puis vous avez ce socle en fait, qui est un socle en bois avec une lampe par-dessus. Et pour pas que ça chauffe, bien sûr, il y a de la place. Hein, et il y a une sorte de plexi, une espèce de plastique transparent. Par-dessus, vous avez cette espèce de coton. Et donc quand on pose dessus, là, ça donne cet effet de feu, en fait, avec cette fumée. C'est assez bien foutu. Donc je répète, hein, c'est ma maman qui l'a fait, hein, donc c'est pas un truc que vous pouvez trouver dans le commerce. Mais ça fait des mois que je la tanne pour qu'elle fasse un tuto. Donc elle vous fera sûrement un tuto dans je sais pas quand. Et puis à la base hein, des patchs et de l'interrupteur de la fusée, vous avez ce magnifique papercraft, c'est comme ça qu'on appelle les fusées en papier en fait, d'une Atlas 5 en fait de la mission Insight. Alors elle a un peu morflé parce que je l'ai emmenée à Toulouse pour le live de Insight, mais visiblement elle n'a pas trop bien survécu, elle est un petit peu déformée. Malheureusement, j'y peux pas grand chose. Qu'est-ce que tu branles, toi? Qu'est-ce que tu fous? Kibo, interdit ça. Eh ouais, interdit. Et en fait, tout ce qui est en bas là, c'est du bordel pas rangé, parce que de toute façon, vous le voyez pas à l'image, et je sais pas où les foutre, parce que j'ai pas la place dans l'autre partie du décor, notamment aviation. Donc du coup, ça c'est en attente. Voilà, tout simplement. Alors maintenant, on passe au décor aviation, c'est l'autre partie du même mur, hein, exactement le même mur. Et donc tout en haut, on a le bouquin des Ramex Delta dédicacé, parce qu'à une époque, dans une autre vie, j'ai fait partie d'une équipe qui s'appelait la Ramex Delta Virtuelle, où on faisait le programme de cette équipe de voltige, on le faisait sur simulateur, sur DCS, et donc du coup, on travaillait pas mal avec les vrais Ramex Delta pour faire le programme, et ils nous avaient dédicacé ce bouquin, c'était en 2016, on faisait même des meetings de l'armée de l'air, où on faisait nos démos. Et puis avec ce bouquin, vous avez un hélico de la sécurité civile que j'ai trouvé, alors c'est pas une maquette, hein, c'est un jouet en fait, pour enfants, que j'ai trouvé au musée de l'aviation de chasse de Montélimar, que je conseille d'ailleurs, très très beau musée. Et donc dans la partie, dans le shop, il y avait ça. Et puis on m'a offert ces deux petits trucs mignons. Donc vous avez cette petite peluche Beluga, XL hein, bien sûr, absolument magnifique. Et vous avez le petit Isae Super Hero, le petit avion Isae Super Hero qui est ici. Je trouve qu'ils vont bien tous les deux ensemble, donc c'est pour ça que je les ai mis là. Alors en dessous vous avez des bouquins, des magazines, des DVD, évidemment hein, Daniel Costel, Histoire de l'aviation, comment on peut passer à côté. Et puis vous avez des petits jouets avions. Alors ça je les avais aussi quand j'étais petit. Donc je ne saurais pas dire d'où ça vient, mais je les ai depuis toujours en fait. Je me souviens pas de quand je les ai eus tellement ça remonte à loin. On a donc ces avions Air France, Air Canada, Lufthansa, British Airways, ce magnifique petit Concorde. Et encore en dessous, vous avez évidemment encore des DVD, des magazines. Donc là vous avez le patch de l'Air Force tout en haut à gauche. Vous avez juste en dessous Les Chevaliers du Ciel, édition collector, un film que je trouve absolument magnifique, en tout cas en termes d'image. Hein. Le scénario est pas forcément ouf, mais si vous l'avez pas vu, allez-y. Et puis vous avez trois maquettes, un Rafale M qui n'est pas terminé, qui est ici. Et puis en dessous vous avez un F-15 qui a pris cher lors du déménagement, et un Mirage 2000-5 que je n'arrive pas à rendre pas flou. Et puis en dessous vous avez rien parce que ça apparaît pas à l'image, donc il n'y a rien à mettre pour le moment. Alors après il faut savoir que ce décor là il est encore en construction et il risque de déménager lui aussi. En fait ce que je vous ai pas expliqué c'est que peut-être bientôt j'aurai un beaucoup plus grand studio qui sera à l'extérieur de chez moi, ce qui sera beaucoup mieux, et ce sera un studio professionnel. Donc bourrer le Utip hein, pour que je puisse me le payer, et du coup ça mettra beaucoup plus de place, le studio sera beaucoup plus beau, parce que là vraiment c'est une chambre d'enfant, hein, c'est vraiment, j'ai pris une chambre de bébé quand j'ai pris l'appartement, j'ai essayé de trouver une seconde chambre que je pourrais transformer en studio, donc c'est vraiment petit en vrai, hein, c'est vraiment tout petit, donc pour les décors c'est pas ouf. Et donc là vous avez la partie aviation, donc grosso modo c'est des posters que j'ai récupérés soit dans des magazines, soit qu'on m'a offert.
Et puis vous avez des patchs que bah, là on m'a tout offert là, au niveau des patchs, notamment tous les patchs de la marine, puisque un certain monsieur M qui se reconnaîtra m'a offert tous ces patchs. Et puis un patch de la DGA Essai en vol, puisque bah, j'ai tourné avec eux récemment. Vous l'avez déjà vu, puisque j'ai interviewé le pilote de la DGA Essai en vol, et que bientôt il y a une deuxième interview qui devrait arriver de la DGA. Et puis vous avez cette petite carte postale que je trouvais vraiment magnifique. Alors je l'ai trouvée dans la boutique de l'Envol des Pionniers. C'est une exposition qui est à Toulouse, qui est vraiment géniale. Allez-y si vous avez l'occasion. Et donc voilà, c'est dédié à l'aéropostale. Et vu que l'aéropostale a des liens certains avec Air France, eh ben j'ai récupéré ces 3 cartes postales qui sont vintage. J'aime bien quand c'est vintage comme ça, c'est vraiment cool. Et puis pour finir, vous avez ici les 3 derniers posters du studio, parce qu'en fait j'en ai plein d'autres qui sont partout dans l'appartement. En fait mon appartement déborde de posters, il y en a jusque dans les chiottes, c'est pour vous dire. Et donc là vous avez 3 posters, un poster de l'ESA qu'on m'a offert, un poster ici d'un artiste qui a dessiné le Soyuz MS-03 de Thomas Pesquet. En tout cas c'est ce qu'il a voulu faire, et c'est vraiment magnifique, hein. C'est un dessin absolument incroyable. Lui il était dans la boutique du planétarium où je bossais, donc c'est comme ça que je l'ai acheté. Et puis ici vous avez le dernier meeting auquel j'avais participé justement avec la Ramex Delta en 2016, le meeting d'Istres, qui était vraiment exceptionnel, même s'il n'y avait pas tous les avions qu'on voit sur l'image de mémoire, en tout cas qui volaient. C'est-à-dire que le B1 par exemple, il n'a pas volé de mémoire, et il n'y avait pas de F-15 de mémoire non plus. Il y a eu quelques annulations du côté américain au dernier moment. Mais voilà. En gros, ça c'était un set de table d'un resto. Et je trouvais le truc absolument génial. Je me suis dit, mais c'est cool, bah, je le récupère. Et donc voilà. Donc ça c'est mon studio, hein, mon studio en entier, avec la light, avec ma petite ampoule de là-haut parce que j'ai pété mon deuxième projecteur. Et puis voilà, vous avez vraiment grosso modo à quoi ça ressemble en tout au final. On dit bonjour? Ouais. Eh bien, c'est bien mon chien. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, hein. Comme je vous l'ai dit, le studio va sûrement bouger d'ici quelques mois, parce que bah il faut que je trouve plus grand. J'ai vraiment plus de place, et c'est pas très motivant de tourner dans un endroit aussi exigu que ça. Donc voilà, il faudra attendre un petit peu, hein. Ce sera pas pour tout de suite. Il faut d'abord que je valide l'histoire de ce grand studio. Mais vous allez voir que ça va absolument tout changer. Déjà, comme vous l'entendez, ça résonne pas mal ici, c'est un gros problème. Forcément, c'est pas un endroit professionnel, c'est une chambre, donc c'est pas fait pour enregistrer des vidéos. Enfin, ça dépend quel genre de vidéo vous faites. Donc ouais, actuellement, j'ai trouvé un bon plan, et je pense que ça va donner beaucoup mieux. On va faire plus de facecam du coup. On va changer un petit peu quelques formats. On restera sur le narratif, hein, vous inquiétez pas. Hein, j'adore le narratif, donc je suis pas prêt de changer. Mais voilà, il fallait que je vous montre ce studio, il fallait que je vous dise un peu tout ce qu'il y a dedans. Je reçois tellement de questions vis-à-vis de ce studio qu'il fallait forcément que j'en parle. Donc si vous avez d'autres questions par rapport à ce studio, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et en attendant, bah, on se retrouve vendredi pour un nouvel épisode de Stardust. Allez, ciao!